T'es fier de ta place en finale, Samy? Ça s'est bien passé, c'était mérité? Ouais, bien sûr, toujours fier. Quand on est en finale de n'importe quoi, on est toujours fier. Et voilà. Et toi, Youssef, comment ça s'est passé cette journée du 16 juin? Tu t'en rappelles? Bien sûr, je me rappelle. Par contre, juste micro si ça te dérange pas. Pareil que Sabine, je me rappelle très bien. Ouais. C'est super bien déroulé. J'ai fait une super belle prestation. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Bah oui, c'est clair, parce que là, ce qui arrive, donc ça se passe le 15 février à la salle Max Rousier dans le 17e. Ils ont salué d'ailleurs une super organisation pour une affiche à nouveau 100% Made in France. La France, c'est une des meilleures écoles au monde au niveau boxe taille, hein. Beaucoup de gens le disent. Vous le ressentez aussi, vous, cette effervescence autour de ce sport? Ouais, bien sûr. Quand on va boxer en Thaïlande, nous, les Français, on est considérés comme une des meilleures nations de boxe au monde. Il y a les Hollandais, il y a nous. Après, les Hollandais, avant, ils étaient un petit peu devant. Maintenant, je pense que nous, on reprend le flambeau, là. Donc voilà, grâce à nos champions. Et voilà. Youssef, tu vas en Thaïlande de temps en temps? Non, jamais, je suis jamais allé, mais je compte partir très bientôt là. Ouais, ok, pour voir un petit peu comment ça se passe. Mais dans ta salle, je suppose qu'il y en a qui y vont, qui essayent de représenter ça. Oui, effectivement, il y en a pas mal. Il y a pas mal aussi de champions. Il y a des super sparring. Ce qui fait, comme il a dit Samy, il y a vraiment de très bons boxeurs en France. On n'a rien à envier par rapport aux autres pays. Et voilà. Ok. Alors Samy, qu'est-ce que tu sais de ton futur adversaire, de Youssef? Qu'est-ce que tu sais de lui? De Youssef? Ouais, bon, on se connaît, hein, moi, Youssef. Donc, avant, on tournait ensemble à la salle et tout. Donc, c'est un bon boxeur. Vous étiez dans la même salle? Non, on n'était pas dans la même salle, mais on venait. Sparring. Quelques sparring, voilà, il y a un petit moment. C'est quoi? C'est quoi C'est-à-dire, on s'entraînait ensemble. On tournait. D'accord. On boxait ensemble à l'entraînement. D'accord, ok. Donc voilà, donc on se connaît. C'était où ça? À la Courneuve. D'accord. Au Derek Boxing. Dans mon club. Dans son club. Donc voilà, moi pour m'entraîner, voilà, comme dans ma salle, je connais déjà les boxeurs et tout. Donc pour progresser, on va dans d'autres salles. On va dans d'autres salles pour essayer de boxer avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément de notre style pour qu'on progresse. Donc voilà, moi j'allais au Derek, on se connaît, c'est un bon boxeur. Je connais ses qualités, je connais ses... Voilà. C'est quoi alors ses qualités? Ouais, ses qualités, il a un bon genou gauche. Maintenant on sait ça, il a un bon genou gauche. Ça va, il a une anglaise assez académique. Donc voilà, donc je sais quelques petits éléments, donc voilà. Ok. Et toi, Youssef, qu'est-ce que tu dirais de ton futur adversaire? Ouais, pareil pour moi, c'est un bon boxeur. Il a des super qualités. S'il a un bon genou droit, c'est la merde un peu. Non, je dirais pas son genou droit. Il est agressif, c'est un bon boxeur. Ouais. Certains disent imprévisible. C'est quelque chose qui te fait peur éventuellement pour le match? C'est vrai, imprévisible, mais ce qui me fait peur, non, on essaie de s'adapter à tout type d'adversaire. C'est ça le but. C'est comme ça qu'on reconnaît un super boxeur. Et ce on essaiera de faire au jour J. Ouais, en tout cas le 15 février, au moment de ce tournoi. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes vus? Sur Paris, je crois. Ouais, sur Paris même, on s'est croisés dans un gala il y a samedi, là, il y a pas longtemps. Ouais. C'était quoi ce gala? C'était un gala où je devais boxer, c'était un gala à Levallois. D'accord. Un gros gala à Levallois, et voilà. Et t'as pas boxé toi, Youssef? C'était juste... Non, j'ai pas boxé, je suis passé comme ça. D'accord, ok. Est-ce que tu penses aux techniques de Samy quand t'es à l'entraînement? Tu vois, quand tu t'entraînes vraiment pour ce match, est-ce que tu te dis... À la Rocky? Ouais. Non, pas vraiment, non. Je m'entraîne, je fais ce que j'ai à faire et je rentre chez moi. Hein. Après, ça, c'est pas mon travail, ça, c'est le travail des entraîneurs. Imaginez, on va pas se prendre la tête à analyser tout le temps l'adversaire, ça, c'est pas mon travail. Moi, je viens, je m'entraîne, on me dit des trucs à faire, je les fais. Point final. Et pareil pour le jour du combat, on dit de faire ci, ça. Et voilà. Peu importe l'adversaire. T'es d'accord avec toi, Samy, où il t'est arrivé de gérer un petit peu ton entraînement en fonction des points forts de la personne que t'avais en face? Ouais, moi j'ai boxé là. Dernièrement, j'ai boxé des gros noms, des grosses têtes. J'ai boxé Chike Lindsay, qui est la star américaine. J'ai boxé Yod Sanklai, qui est la star planète Terre. Donc à ce niveau-là, je suis obligé de mettre quelques stratégies au point, parce que sinon, on s'en sort pas. Hein. Mais après, c'est vrai que en général, on s'entraîne. Voilà, on s'entraîne. Il n'y a pas d'entraînement spécifique pour un adversaire, on s'entraîne toujours de la même façon. Mais après, quand on commence à boxer des boxeurs qui ont beaucoup de métiers, des 250 combats, on ne peut pas se permettre de faire comme d'habitude, d'aller boxer comme ça, faire la guerre. On met quelques petites stratégies au point, histoire d'essayer de gagner le combat, et voilà quoi.
Ouais. Youssef, tu voulais ajouter? Ouais, je rejoins ce qu'il dit là, bien sûr, c'est super important parce que un sportif de haut niveau, surtout dans la boxe, tout le monde sait faire, tout le monde sait mettre des coups de pied, des coups de poing. Et ce qu'il faut, c'est les petits trucs, les petits détails qui vont faire la différence. Et c'est ça qu'on va travailler à l'entraînement ou avec les entraîneurs. Vous matez des vidéos de matchs de boxe qui peuvent avoir lieu un petit peu partout dans le monde? Ouais, je regarde pas mal de vidéos. Bah, c'est avec ça aussi qu'on apprend, mais après, moi, je fais pas ça spécialement pour apprendre. Je fais ça pour, voilà, je regarde comme quand on va au cinéma, et bah, de temps en temps, je regarde des combats. Comment t'es tombé dans la boxe, toi, Youssef? Je suis tombé, bon, comme tout le monde, j'ai commencé par le foot. Bon, ensuite, je sais pas, comme ça, je suis parti à une salle de boxe. J'ai testé, j'ai accroché jusqu'à maintenant. Ça fait 7-8 ans. Tu dois continuer longtemps ou changer? Ou il y a un autre sport en ce moment qui te dit bien ou... Non, honnêtement, bon, non, il n'y a rien qui me dit. Peut-être l'anglaise, mais l'anglaise, c'est trop tard. On aurait bien aimé. Et toi, Samy? Oh, moi, j'ai commencé la boxe assez tôt aussi. J'ai commencé comme tout le monde, par le foot. Mais bon, j'étais une jambe coupée au foot, donc j'étais obligé de trouver autre chose. Après, j'ai un pote à moi qui s'appelle Lasné, il faisait de la boxe. Donc voilà, je l'ai rejoint. J'étais un petit peu turbulent quand j'étais petit. J'aimais bien la bagarre, j'aimais bien tout ça. Donc il fallait un truc pour me canaliser. La boxe, c'était ce qu'il y avait de parfait. Moi, j'aimais bien tout ce qui était violent. Pour moi, l'anglaise, c'était pas violent. Je regardais les combats, ça me faisait rien du tout. Donc moi, j'aimais bien le sang, les coups de coude, voilà ce qui faisait mal. Alors, je suis parti à la boxe taille. C'est marrant parce que quand on vous attend, finalement, vous dites ouais, normal, comme tout le monde, on a commencé par le foot. Et vous regrettez, je suppose, qu'il n'y ait pas les mêmes cachets pour les boxeurs que pour les joueurs de foot. Ah, bien sûr. Clair et Bien net. sûr. Bah, bien sûr. À votre avis, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait que ce sport est peut-être moins populaire? Quoique, en France, ça a quand même mais bon, les cachets sont pas là, c'est pas pareil, quoi, hein, pour vous développer en tant que sportif. Bah, bien sûr, c'est vraiment très dur. Vraiment, pour faire ce sport-là, faut être vraiment passionné, il faut pas lâcher le steak. Par moments, bien sûr, je pense que pareil pour sa mise, il y a des moments difficiles où on se dit pourquoi on fait ça pour pas grand-chose, mais on y croit. Si on est là, c'est qu'on y croit. Et bien sûr, foot. Ouais. Oh, c'est clair et net, hein. Non, mais après, c'est dû à quoi, à votre avis, qu'il n'y ait pas plus de spéculation autour des matchs à la base des bases, la boxe thaï, c'est un sport de pauvres en Thaïlande. À la base des bases, c'est un sport de pauvres. C'est un sport qui est violent. Le foot aussi, enfin. Non, tu vois, c'est un sport de pauvres aussi à la base dans plein de pays, quoi. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que déjà les sports ici de combat, déjà la France, je trouve qu'elle n'a pas vraiment la culture du sport. Et en plus, c'est un sport de combat. Si la France elle veut pas accepter ce sport, ils vont tout faire pour pas l'accepter. Si on voit nos voisins hollandais ou autres, eux, ils vont voir les combats comme ça en famille, etc. C'est un plaisir d'assister. Ici, c'est plus catalogué. C'est un sport entre guillemets de Kaira. C'est pas vu de la même manière. Alors que quand même, on peut vraiment faire quelque chose. Ça plaît à beaucoup de monde. Mais peut-être c'est nous aussi, on doit faire un pas vers l'avant en essayant de démarcher les médias peut-être. Voilà, et peut-être ça peut marcher. Moi, je pense que ça peut marcher, mais... Ou juste expliquer les règles, par exemple. C'est quoi les vraies règles fondamentales de la boxe thaï? Les vraies règles, c'est les coups de coude, c'est les coups de genoux, voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Ce qu'on peut pas faire, on peut pas mettre de coups de tête. Je pense que comme dans tous les sports de combat, on peut pas mettre de coups de tête, on peut pas... les coups dans les parties. Les coups dans les parties, mais bon, ça c'est... Voilà. Tout encore. Et c'est quoi? Donc, il y a un arbitre qui est là. Ouais, il y a un arbitre. Et comment il détermine la personne qui a gagné? Bon, en fait, c'est pas l'arbitre qui détermine, c'est les officiels, les juges qui est autour du ring. D'accord. Après, s'il n'y a pas de KO, le combat il se finit au point. Donc ça veut dire qu'il y a un système de pointage. Donc je sais plus trop c'est quoi les systèmes de pointage en France, mais je sais que c'est l'anglaise c'est 1 point, les genoux c'est 2 points, les coups de coude pareil 2 points. C'est ça, si je me souviens bien, c'est ça. D'accord. C'est un maximum de coups et les gens se rendent peut-être pas compte, mais il faut être en très bon état physique pour tenir sur la longueur, quoi. C'est ça. Bien sûr, ça demande une très grosse préparation physique et c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sport dur qui demande beaucoup de sacrifices. On s'entraîne dur pour que ça soit facile sur le ring. C'est plus facile en fait, parce que ça reste pas facile. C'est clair. Aussi, on se dévisage aussi, hein, parce que avant j'étais beau gosse, maintenant 10 points de suture de partout, les 5 points de suture, je deviens claqué maintenant, ça y est. Ça vous fait peur, ça, l'accident grave qui pourrait vous immobiliser pour les matchs à venir, vous y pensez? Ouais, on appréhende toujours les blessures
les ligaments croisés, tous ces trucs-là, là, les fractures, bon, ça fait peur un petit peu, surtout qu'en ce moment, on a beaucoup de dates, on a beaucoup de contrats et tout. On appréhende un peu, on a peur et tout. Mais bon, après, c'est les risques, hein, comme dans tous les sports de combat. La boxe. C'est les risques. Hein, on ne sait pas ce qui va se passer sur le ring. Voilà, quoi. Faut faire attention dans la vie. Dans la vie dehors, là, faut faire attention, pas trop se blesser, faire attention à plein de choses. Ouais, vous sortez pas trop, histoire de pas... On sort pas trop, hein, on essaye. Hein. On essaye de pas trop sortir. Mais d'ailleurs, c'est ça, comment ça s'organise, là, votre vie, jusqu'à la finale, jusqu'au mois de février? Est-ce que vous allez partir pour les fêtes, enfin c'est bête, mais est-ce que vous avez un régime spécial, des choses comme ça, quoi? Combien d'entraînements, comment se passent vos semaines? Nos semaines, honnêtement, je pense qu'on vit boxe, on dort boxe. On chie boxe. Ouais, c'est ça, on dort, on chie boxe, on fait tout boxe. Après, moi là, j'ai un combat dans même pas un mois. Ça veut dire que même avant le Wicked One, j'étais déjà grave booké. C'est quoi, tu t'entraînes tous les jours? Ouais, je m'entraîne tous les jours, je me repose le week-end. Puis voilà, là, ma préparation, là, je l'ai commencé en Thaïlande avant de boxer, là, donc ça veut dire que là, je suis sur une bonne lignée. Je vais continuer à m'entraîner. Et voilà, quoi, là, je boxe dans un mois. Donc je serai préparé, et voilà. Tu manges quoi? Je mange quoi? Je mange sec. C'est-à-dire? Je mange sec, je mange tout pierres. sec. Je mange des pierres. Voilà, je mange du poulet, je mange des... Ouais, voilà, c'est quoi le régime parfait d'un boxeur thaï? La journée type, c'est le matin bien déjeuner, parce qu'il faut toujours déjeuner le matin, c'est super mauvais. Nutella, tout ça? Pas forcément Nutella, mais un petit peu de beurre, voilà, des céréales, du lait, un jus de fruits, un fruit. Après à midi, c'est pâtes, féculents, donc pâtes, secs. Viande blanche sec, voilà, tout sec. Sans grignoter. Vous gobez des œufs le matin ou pas du tout? Non, c'est dans les films. Dans les films, ça. Oh, j'ai des potes qui le font. Hein. Ouais, mais ça, c'est Ils ont vu les films. Ils ont vu les films, bodybuilding, ça, c'est pour... Ça, c'est pas vrai. Ouais, parce que vous n'êtes pas dans la gonflette, justement. Hein. Vous êtes les finalistes des moins de 71 kilos. Ce qui n'est pas énorme d'ailleurs, donc vous devez faire peut-être des efforts surhumains pour ne pas dépasser ce poids ou comment... Parce que si on aurait fait des gros efforts, on serait faible physiquement. C'est que si on est bien à 71, c'est que c'est notre poids de forme. D'accord. Et en s'entraînant et on grignote pas, on évite de grignoter. Et ça va, après on a 2-3 kilos à perdre juste avant. Ouais, des fois c'est dur, des fois il y a quelques kilos en trop, mais bon, on arrive à gérer. T'as déjà boxé dans la catégorie au-dessus, du coup? Ouais, j'ai déjà boxé. Moi, j'ai boxé à 75 kilos, à 76, D'accord. 72,5. Et là, tu pèses combien, Samy? Là, à l'heure actuelle, là, tout de suite, là? Là, tout de suite. Tu me parles, là? Ouais. Là, je dois être à 80 kilos facile. Là. J'étais à 80? Ouais, j'étais à 80. D'accord. Et toi, Youssef? Moi, je vais être à 75. 75, d'accord. Et alors, pourquoi c'est le match des moins de 71? Qu'est-ce qui se passe? Parce que... avant. N'importe quel boxeur, avant son combat, si le boxeur, il boxe à 71 kilos, il sera toujours au-dessus. Ouais. Ça n'existe pas un boxeur qui boxe à 71 kilos et qui est toute l'année à 71 kilos. Donc généralement, si le boxeur il boxe à 67 kilos, généralement dans la vie habituelle, il a 72. Un mec qui boxe en 71 kilos, généralement il a 75, 76. Et voilà, pareil pour toutes les catégories. D'accord. C'est comme ça, c'est la boxe. Ok, mais si vous arrivez tous les deux à 90 au moment du combat, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. C'est pas possible. On est professionnel, un minimum. Voilà, on est professionnel, exactement. C'est ce qu'on a à faire. Voilà, on sait. Ok. Vous avez... Ouais, c'est ça. Vous avez un gimmick, t'as une pensée, un rituel avant de monter sur le ring, Youssef? Un rituel? Ouais. À quoi tu penses avant d'aller sur le ring? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? En particulier... Ça peut être 2 jours avant, ou tu vois, mais quelque chose que tu fais vraiment avant. À part rester une sourate, rien d'autre. Ouais? Non, mais ça en fait partie. Ouais, exactement, il n'y a que ça, on fait sourate. Tu fais une prière aussi? Bien sûr, on peut mourir sur le ring, on peut mourir à n'importe quel moment. Puis voilà, on fait une sourate et voilà. Et c'est parti. Et c'est parti, la guerre mondiale. Voilà, la guerre, comme il a dit. Hein. Alors, Youssef, tu me disais que tu étais d'Aubert ou t'es pote avec Mac Taylor. Ouais, j'ai pas loin de chez moi. Ouais, c'est cool. Comment il va? Ouais, tranquille, ça va. Il te soutient? Il te soutient dans tout ça? T'as des nouvelles par rapport au match? Il viendra? Je pense qu'il viendra, il va être au rendez-vous au jour J. Et oui, il me soutient bien. Et ça va, il bosse bien de son côté. Il fait des super belles musiques. Ouais, bah oui. Qu'est-ce que t'écoutes d'ailleurs en ce moment? Lui ou d'autres d'ailleurs? D'autres? Bon, j'écoute beaucoup d'Américains. J'écoute beaucoup de Lil Wayne, Wiz Khalifa. Ouais.
toute cette école-là. Et toi, Samy, je te vois en distinct, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, c'est la famille. Hein. Distinct, Alain distinct. Delombre, Rof, tout ça, c'est la famille. Donc on est avec eux en ce moment. Hein. D'accord. Donc voilà, on représente. Et c'est ce que t'écoutes aussi? Ouais, moi aussi, j'écoute beaucoup de Quinry. Hein. Je suis pas trop rap français, mais bon, j'écoute les sons du moment qui sortent. Voilà, j'écoute du Rof, j'écoute un peu de tout. Ouais. Un peu de tout, j'écoute. Et vous écoutez quelque chose avant les matchs en particulier ou il n'y a pas de... Ouais, Non, c'est pas ça qui va nous. ouais. Moi, j'écoute de la variété française. Moi. Avant Cabrel, bien sûr. Hein. un petit Cabrel avant de monter sur le Exactement. ring? C'est du lourd. C'est du C'est lourd. vrai que ça. Je préfère la variété, moi. Même sur le ring, le prochain combat, ça va être de la variété dans mon entrée. Ouais, voilà. C'est sûr et certain. Pour bien te vénérer, tellement ça va pas. Ouais, bien sûr, exactement. Justement, je suis trop nerveux pour m'apaiser, sinon la salle elle va exploser. Hein. Samy, est-ce que t'as un dernier mot à Youssef? Ouais, de toute façon, on se connaît, donc ça va être fair play, on va faire un beau combat. Et voilà, hein, que le meilleur Que gagne. le meilleur gagne. Et voilà, courage à lui, hein, on sera prêt, et voilà. Et Youssef, pour Samy? Bah, pareil pour lui, hein, courage à lui. Bonne chance, que le meilleur gagne. Comme il a dit, fair play. Tout dans le respect. On va se faire une belle guerre. Voilà, exactement. Et je voulais revenir sur un petit truc. Bien là, sûr. sur le tournoi, en fait. Ce que je voulais dire, c'est aux deux adversaires que j'ai affrontés, je voulais revenir sur Mohamed Diaby, sachant que moi, quand je l'avais boxé, j'avais que 3 combats professionnels. Mohamed Diaby, c'est champion du monde. Et il a plus de 80 combats. Il avait pas perdu, ça faisait pas mal de temps. Ça faisait 3 ans, je pense, qu'il avait pas perdu. Et là, il continue sur ses victoires. Et voilà, je voulais faire passer un petit message à tout le monde que... Ah, Vas-y. en gros, il est fier d'avoir battu Mohamed Diaby parce que c'est un très bon boxeur. Et Ah, voilà. voilà, il Non, est fier en fait, de ça. c'est pas par rapport à ça. C'est par rapport à... Pour dire que je m'adapte à tout style de boxeur. Non, vas-y, ça, c'est nul. Tout ça. C'est nul. Mais en fait, oui, non, mais ce que tu veux dire, c'est un petit peu ce que dit C'est Samy, ça, c'est une c'est-à-dire que fierté. quand tu t'es fier de l'avoir battu. Non, je suis pas... Non, ça, c'est nul, ça. Pourquoi? Si c'est vrai, c'est pas nul si c'est Oui, vrai. C'est vrai. Non, bah, fier. Non, j'ai travaillé pour. Après, moi, personnellement, quand j'ai participé au tournoi, c'était pour aller en finale et remporter le Wikidone. J'étais pas là pour ouais, je vais boxer Mohamed Diaby. Ça me faisait ça De me toute façon, faisait rien du tout. c'est un tirage au sort. On sait pas qui on boxe, c'est un tournoi. Donc Ouais. lui, il est arrivé en demi-finale. Il savait pas qu'il allait le boxer. Si Mohamed Diaby, au premier tour, il aurait perdu, il l'aurait jamais boxé. Donc c'est-à-dire, il savait pas quoi qu'il arrive qu'il allait le boxer. Il a boxé, il a gagné. Machallah. Hein. Voilà. Tu veux dire qu'il y a des gens qui t'ont fait des réflexions par rapport à ce match? Voilà, c'était juste par rapport à ça. Parce que moi, j'étais pas beaucoup expérimenté. Une minorité croyait en moi. La majorité pensait pas que j'allais partir loin. Premier combat, je gagne KO premier fight. Ouais, je gagne KO premier round. Ouais. Deuxième, face à Diaby, je le gagne vraiment très bien, Ouais. sans problème. Et voilà, c'était juste... En plus, on veut remercier tous les boxeurs qui ont participé à ce tournoi-là. Bien sûr, Voilà, c'était un tournoi très élevé. C'est un gros tournoi, je pense, un des plus relevés des Wikidone. Et voilà, ils ont tous été guerriers. Là, il y avait la crème nationale en France. Voilà, tous, voilà. Ils méritent tous de boxer au Wikidone. Et j'espère pour eux que Une grande pour carrière. le futur, ça ira, quoi. Super. Et à votre avis, là, c'est un des plus grands tournois de boxe thaïlandais que nous offre le Wikidone? Ah, c'est Bien sûr. une très très grosse organisation maintenant. Hein. Franchement, on a la crème française là dans les tournois. Même l'organisation, elle est magnifique. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça en France. Des organisations aussi carrées, parce qu'il y a des grosses organisations, mais voilà, c'est toujours un peu le bordel. Là, c'est tout carré, ils nous passent tout, le short, tout ce qu'il faut. On est super bien traités. Voilà, franchement, c'est de la bombe atomique. Le public, c'est de la bombe. La com, c'est de la bombe. Le délire, c'est de la bombe. C'est Quinry, c'est du lourd. Et le show, c'est de la bombe Et c'est aussi. super, voilà, c'est ce que Ouais. je rejoins ce qu'il dit Samy, c'est ce qui manque vraiment ici, c'est la communication, de la promo. Ils font une super belle promo avec un super beau plateau. Et voilà, je l'ai déjà dit, je remercie d'avoir Wendy et son équipe d'avoir participé au tournoi. Et j'espère faire le boulot jusqu'au bout. Ah ouais, ça doit vous donner envie, en plus de donner le meilleur de vous-même, de voir des organisations comme ça autour Ah, bien de sûr, tournois bien en sûr. France. Donc, super, Ah, vivement le show. Merci beaucoup. Vivement. D'un- Ça sera explosif. Et on y sera. Ciao. Ok.